Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. La question 70 va être un peu longue, parce qu'on va traiter de tout ce qui est relatif à Allah. Souvenez-vous, on avait dit que l'élévation d'Allah, sa grandeur, uluwuhu, ça implique, et le nom d'Allah, Al-A'la, le plus haut, Al-Ali, le très haut, ça implique l'élévation de son être, l'élévation de sa prédominance, et enfin l'élévation de tout ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons traiter de ce troisième point. Tout ce qui est relatif à Allah est élevé, est grand, et au-dessus de tout. Donc le shir nous dit, Ma dalil uluwi sha'n, wa ma alladhi yajibu nafyuhu anillah. Quelle est la preuve que tout ce qui concerne Allah est élevé? Et qu'est-ce qu'il convient, qu'est-ce qui est même obligatoire de nier à Allah subhanahu wa ta'ala? Puisqu'Allah est le plus élevé, forcément on va devoir nier à Allah toute bassesse, toute imperfection, et ainsi de suite, tout défaut. Alors le shir nous dit en réponse à cela, I'lam anna uluwa ash-sha'ni huwa ma tadammanuhu ismuhu al-Quddus, al-Salam, al-Kabir, al-Muta'ali, wa ma fi ma'naha. Sache déjà que l'élévation de tout ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'impliquent certains noms divins tels que Al-Quddus, le Saint. Al-Quddus, le Saint, c'est-à-dire celui qui est dépourvu de tout défaut, de toute imperfection. As-Salam, la même chose. Il y a des gens qui le traduisent par la paix, mais de base, dans la langue arabe, Salima min, ça veut dire être exemple de, être prémuni de. Et en l'occurrence, Allah Azza wa Jalla, il est exempt de tout défaut, de toute bassesse, de tout vice, de tout manque. Al-Kabir, le grand. Al-Muta'ali, le très élevé. Tous ces noms-là, ils dénotent, ils connotent et ils renvoient. Il renvoie le sens que tout ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala est haut, élevé, exempt de toute bassesse, de toute imperfection, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'implique d'ailleurs toutes les caractéristiques, tous les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah Azza wa Jal est décrit par tous les attributs de perfection, cela implique forcément que toute imperfection lui est niée et qu'il en est exempt et dépourvu. فَتَعَالَ فِي أَحَدِّيَتِهِ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est très élevé dans son unicité, il est tellement élevé dans son unicité qu'il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux divinités comme Allah, et ainsi de suite. Eh bien, cela implique, nous dit le shir, que on va nier le fait que tout autre que posséderait un autre qu'Allah une part de royauté, ne serait-ce qu'une part de royauté, du royaume d'Allah. Plutôt la royauté tout entière appartient à Allah. Et puisqu'Allah est très élevé dans son unicité, cela signifie que c'est lui qui possède tout. Nul ne peut disputer à Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce qu'une toute petite part de son royaume. En disant, hey, ça c'est moi qui vais contrôler, ça m'appartient. Comme on le trouve par exemple dans la mythologie grecque. Ils ont le dieu de la mer qui possède les océans et la mer. Et c'est lui qui possède uniquement cela. Et Zeus, le pseudo-dieu du ciel, lui, il ne possède pas les océans. Il ne commande pas les océans. Ce n'est pas lui qui régit ce qui se passe dans la mer. Et t'as le dieu de l'enfer et le dieu de ceci. Chaque dieu a sa pleine propriété d'une part d'un royaume qu'ils se sont morcelés. Ça n'existe pas en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient toute la royauté. Personne ne lui dispute la moindre part de son royaume. وَأَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَهُ أَوْ ظَهِيرًا أَوْ شَفِيعًا عِنْدَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ عَلَيْهِ يُجِيرٌ. Et de la même façon, l'élévation de son unicité, elle va impliquer que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'auxiliaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de soutien. Il n'a besoin de personne pour l'aider, le soutenir en quoi que ce soit.
il n'a pas d'intercesseur de la même façon. Les polythéistes de la Mecque pensaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait auprès de lui des intercesseurs qui pouvaient intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal n'a pas d'intercesseur comme ça auprès de lui sans sa permission. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intercesseur qui vient comme ça et il parle à Allah comme il veut, comme s'il s'adressait à n'importe qui, à son épicier, et il demande ce qu'il veut comme ça, non. Souvenez-vous ce qu'on a vu dans la question dernière. Allah est le prédominant suprême. Lorsque tu veux t'adresser à Allah, tu demandes la permission déjà de base. Toi, qui es à l'école, lorsque tu veux t'adresser à ta maîtresse, alors que tu es qu'au collège, tu lèves le doigt. Comme un petit écolier modèle qui a besoin de la permission pour pouvoir poser une question à sa maîtresse. Lorsque, à plus haute échelle, tu veux pénétrer chez le roi pour lui demander, pour lui adresser une requête, une doléance, tu dois déjà demander longtemps à l'avance, des années à l'avance, la permission d'avoir un entretien avec le roi pour qu'il daigne t'ouvrir sa porte et s'entretenir avec toi. Vous pensez qu'Allah, qui est le roi des rois, on entre comme ça chez lui n'importe comment, on s'adresse à lui n'importe comment, on demande comme ça et on lui fait des requêtes et Allah, je veux intercéder auprès de un tel et un tel qui m'a invoqué, guéris-le, donne-lui des enfants et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a nul intercesseur auprès de lui qui viendrait comme ça, comme bon lui chante, mais plutôt on a besoin tous, même les anges, ont besoin de la permission d'Allah pour pouvoir intercéder. Même Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pourtant Ash-Shafi', là où Shafa'a, à lui, il lui a été donné Ash-Shafa'a, le droit d'intercéder, mais malgré tout, il ne pourra au jour dernier intercéder en notre faveur, en faveur des musulmans et des croyants qui l'ont suivi, qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en aura donné la permission. Et Allah ne lui en donnera la permission qu'après que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné devant lui et lui ait adressé les plus belles louanges et des louanges comme il n'a jamais louangé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi le shirk nous disait Aw shafi'an 'indahu biduni idhnihi. Donc il n'y a pas d'intercesseur auprès d'Allah qui intercéderait sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme bon lui chante, comme il le veut. Aw alayhi yujir. Et il n'y a personne de la même façon qui pourrait protéger qui que ce soit aux dépens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les polythéistes qui pensaient que leur divinité pouvait les protéger du moindre mal. Si c'est Allah qui protège, si Allah ne veut pas te protéger, personne ne pourra te protéger au détriment d'Allah et aux dépens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, vous voyez, tout ce qu'on vient de voir, ça émane de l'élévation déjà de l'unicité d'Allah. Comme il est unique, comme il est très élevé dans son unicité, qu'il est vraiment le seul avec un grand S, ben cette grande élévation de son unicité, elle implique tout ceci. Personne ne pourra te protéger sans l'accord d'Allah et au détriment de la volonté d'Allah. Personne ne peut posséder quoi que ce soit du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il n'a pas de soutien, il n'a pas d'aide, il n'a pas d'auxiliaire, et ainsi de suite. Wa ta'ala fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakoutihi وجبروته عن أن يكون له منازع مغالب أو ولي من الذل أو نصير. Et de la même façon, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est très élevé dans son immensité, dans sa royauté, dans sa contraignance, le fait que ce soit lui qui contraint les gens, qui les prédomine, eh bien cela implique cette grande élévation de ces nobles attributs. Cela implique que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît aucun adversaire, aucun disputeur qui pourrait venir lui disputer une part de la décision. Ah oui, mais par exemple, s'il y a, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, s'il y avait plusieurs dieux, alors ce serait le chaos dans les cieux et sur la terre, puisque Allah dirait, par exemple, moi je veux créer l'homme
et maintenant j'ai envie de créer la femme. S'il y avait un deuxième Dieu en dehors d'Allah, qu'est-ce qui empêcherait ce deuxième Dieu de dire ah oui mais moi j'ai pas envie qu'on crée la femme. L'homme ça suffit amplement, on va faire que des hommes sur terre, pas besoin de faire des femmes. Donc puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le prédominateur, le contraignant, le très élevé en cela, eh bien il n'a nul disputeur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir contredire Allah, lui dire non, non, j'ai pas envie qu'on fasse comme ci, et ainsi de suite. À lui, la totale royauté et la totale décision des choses. De la même façon qu'il n'y a aucun allié qui pourrait venir humilier ou bien porter secours à la moindre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala aux dépens d'Allah. Quand tu as compris ça, toutes tes doigts elles sont au final adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'invoques plus ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni Jésus, ni sa mère, ni l'ange Gabriel, ni des pseudo-aouliya, des pseudo-saints qui ont fait des miracles sur terre, etc. Puisque tu comprends que, en fait, personne ne peut me protéger, me porter secours, ou même m'humilier et me rabaisser, sans que cela n'émane de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne veut pas que je sois humilié, personne ne pourra m'humilier. Et ça, on le détaillera, incha'Allah, dans un cours ultérieur dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah. وتعالى في صمديته عن الصاحب والولد والوالد والكفو والنظير. Allahu Samad. Un verset que vous récitez peut-être tous les jours lorsque vous lisez Surat Qul Huwallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas. Allahu Samad. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Samad? Des savants l'ont interprété dans le sens que Allah se passe des mondes et il n'a besoin de personne, or que tout est tributaire de lui. Toute créature et toute création a besoin d'Allah pour subsister, survivre. Mais lui n'a besoin de personne. Et il se passe allègrement des mondes. Donc, puisqu'il est très élevé dans sa samadiyya, cet attribut du fait de se passer de tous les mondes, eh bien cela implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de compagne. Allah n'a pas besoin d'une compagne, il se passe allègrement d'une compagne. Nous les hommes, on a besoin d'une compagne. Et vous les femmes, vous avez besoin d'un compagnon. Et on a besoin d'enfants. Allah n'a pas besoin d'enfants. Donc Allah n'a pas d'enfants. Nous avons besoin d'un père pour venir au monde et d'une mère. Et pour nous entretenir, pour nous mettre du pain dans la bouche pour que nous grandissions. Et ainsi de suite. Allah n'a pas besoin de tout ça. Donc il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Allah n'a de la même façon pas de semblable, de similaire, d'égaux, d'égal. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. Et Allah est parfait dans sa vie. Parmi les attributs d'Allah, bien sûr, il y a la vie. Et puisque c'est un attribut de perfection, la vie d'Allah, elle est parfaite. Elle ne souffre d'aucun défaut. Donc, puisque il est immensément élevé dans cet attribut-là de perfection, cela signifie que, et d'autres attributs comme al-qayyumiyya, qui signifie la subsistance, le fait qu'il demeure, qu'il subsiste, c'est-à-dire qu'il ne connaîtra jamais de mort et de fin, eh bien cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'exempter de l'attribut de la mort. Nous, est-ce qu'on peut s'exempter de l'attribut de la mort? Non. Nulle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est immortelle. On doit tous goûter à la mort. Tel est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lui, il est exempt de cela. Puisqu'il est parfait dans sa vie et sa subsistance, eh bien, on est obligé de nier à Allah l'attribut de la mort. Ça ne concerne pas Allah. Allah ne meurt jamais. Wassina, et la somnolence. Nous somnolons. Même les bêtes, elles somnolent, elles sont parfois fatiguées. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de cet attribut-là. Pourquoi? Parce que c'est un attribut d'imperfection. C'est un défaut. Et nous avons dit que Allah est tellement élevé dans tous ses attributs et que tous ses attributs sont parfaits. Donc ça veut dire que tout attribut d'imperfection, on doit le nier à Allah. Donc on nie à Allah la mort, la somnolence, le sommeil, an-naum. Allah ne dort pas. Nous avons besoin de sommeil. Allah n'a pas besoin de sommeil, n'a pas besoin de repos.
Nous nions à Allah l'attribut de la fatigue. Nous sommes concernés par la fatigue. Allah en est totalement dépourvu et exempt. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. Allah subhanahu wa ta'ala, il est également qualifié par l'attribut de la science. Et cet attribut, encore une fois, est un attribut très élevé chez Allah. C'est pas comme notre science à nous qui est bancale, boiteuse, imparfaite, incomplète. On ne cerne pas tout de notre science. On peut avoir de la science dans un domaine et être le plus ignorant des hommes dans un autre domaine. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, elle est tellement élevée et parfaite que cela implique qu'on doit nier à Allah des attributs comme al-ghafla, l'insouciance. Allah n'est jamais insouciant. Rien n'échappe à sa science et à son attention. Wan-nisyan, Allah n'oublie rien. Et attention mes frères et mes sœurs, lorsque vous voyez des versets dans le Coran tels que « Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés ». Ne pensez pas qu'il faut le comprendre dans le sens « Allah il les a oubliés », c'est-à-dire que le cas de ces infidèles, en l'occurrence, a quitté la science d'Allah ne serait-ce qu'un laps de temps. Non, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés dans le sens Allah les a alors délaissés. Comme eux ont oublié Allah dans leur vie d'ici-bas et ils ont délaissé son adoration, eh bien Allah les oubliera, c'est-à-dire il les délaissera, il ne leur portera aucune considération et il les fera croupir en enfer. Mais l'oubli, dans le sens de cela a échappé à ma science, j'avais oublié, ça m'était sorti de l'esprit, cela, Allah en est totalement dépourvu et exempt. Rien, pas même le poids d'un grain de moutarde, n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux comme sur la terre. Sa science, elle cerne tout. Elle est parfaite, elle ne connaît aucun manquement. Wa ta'ala fi kamali hikmatihi وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. Et de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est doté de l'attribut de la sagesse. Et c'est un attribut chez lui de perfection parce que sa sagesse, elle est parfaite, elle est immensément élevée. Toi, tu peux avoir un peu de sagesse. Dans certains domaines, tu as de bonnes paroles, de bons agissements qui émanent d'une certaine sagesse. Mais la sagesse d'Allah, elle est tellement élevée que ça dépasse l'entendement. Elle est infaillible. Elle ne connaît aucun manquement. Donc, puisque la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, elle est immensément élevée, cela implique qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit exempt de créer quoi que ce soit à abathan, c'est-à-dire en vain, par frivolité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée une création et crée une créature, cette création émane d'une sagesse immense, qu'elle t'échappe ou non. Ouais, moi je comprends pas pourquoi Allah il a créé la Kaaba, pourquoi Allah il a créé ceci, pourquoi Allah il a créé la salamandre, pourquoi Allah il a créé l'orang-outan, il a déjà créé le chimpanzé, le gorille, ça suffit. Pourquoi Allah... C'est pas parce que la sagesse t'échappe, que tu ne comprends pas pourquoi, qu'il n'y a pas de sagesse. Au contraire, nous en tant que musulmans, on sait que Allah il a créé toute la création et toutes ces créatures par sagesse. Il y a une sagesse derrière cela. De la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délaissé sa création comme ça sans but, en vain. Il a créé l'homme en vain, sans but. On est là sur terre et on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qu'on doit faire, et ainsi de suite. Sans leur donner d'ordre, sans leur donner d'interdit, sans leur promettre une résurrection, et donc une rétribution. Parce que quel intérêt, où est la sagesse si Allah Azza wa Jal nous crée, et puis il nous laisse comme ça sans but? Quelle sagesse là-dedans? Or Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fixé des limites, il nous a donné des ordres, des interdits. Et la sagesse de tout cela, c'est qu'à la fin, on va ressusciter. Et en fonction de si on a obtempéré aux ordres d'Allah et qu'on s'est éloigné de ses interdits, on aura une bonne ou une mauvaise rétribution. Tout ceci découle de l'immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala fi kamali adlihi an yadhlima ahadan mithqala dharra
أو أن يهضمه شيئا من حسناته. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal est qualifié par l'attribut de l'équité, de la justice. Et la justice d'Allah et son équité, encore une fois, sont très élevées. Comme tout ce qui représente Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont parfaites. Ce sont des attributs de perfection qui ne souffrent d'aucun défaut, d'aucune faille. Du coup, cela implique que nous devons obligatoirement nier à Allah subhanahu wa ta'ala toute injustice. Et certes, Allah Azza wa Jal ne lèse nulle âme, ne serait-ce que du poids d'un atome d'injustice. Et de la même façon, quiconque est croyant et a fait de bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala ne le lésera en rien dans les bonnes œuvres qu'il aura apporté. Maintenant, forcément, si tu étais mécréant, incroyant, infidèle, Allah Azza wa Jal nous a dit que les œuvres des infidèles et des mécréants finissent par devenir poussière, vaines, et elles disparaissent. Wa ta'ala fi kamali ghinahu an an yut'am aw yurzaq aw yaftaqira ila ghayrihi fi shay'in. Allah, parmi ses noms, il y a Al-Ghani, le riche. Donc Allah Azza wa Jal est doté de l'attribut de la richesse. Et la richesse d'Allah, encore une fois, comme on le comprend dans cette question, est immensément élevée. Moi aussi, je suis riche. J'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, je me crois riche. Il y en a un, il a carrément des millions. On dit qu'il est riche. Qu'est-ce que c'est de richesse par rapport à la richesse d'Allah? Notre attribut de la richesse à nous, il est incomplet. Il souffre de failles, de manquements. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, un incendie et toute ta richesse est détruite. Ta maison, tes voitures de luxe, etc. Tout disparaît. La richesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est intemporelle. Elle ne disparaîtra jamais. Il possède tout. Ta richesse à toi, déjà c'est Allah qui la possède. Donc Allah, c'est le riche par excellence. Et puisque il est doté de cet attribut parfait de la richesse, cela implique que Allah subhanahu wa ta'ala, on nie et on l'exemple du fait d'avoir besoin d'être nourri. Allah n'a pas besoin qu'on le nourrisse, qu'on lui fasse des offrandes. Vous connaissez certaines peuplades indigènes ou non indigènes d'ailleurs, comme certains shintoïstes, certains bouddhistes, certains hindouistes, qui font des offrandes à leurs divinités. Ils vont voir leur statue, puis ils leur posent des plateaux repas, des fruits, etc. Ils ont besoin de nourrir leur divinité, subhanallah. Subhanallah, notre divinité, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin qu'on le nourrisse. C'est lui qui nous nourrit. Il est riche, le riche par excellence. Il n'a besoin de personne pour subsister, pour vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas qu'il mange, qu'il a besoin de manger. Nous, on a besoin de manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas nourri. Il n'a pas besoin d'être nourri. Il n'a pas besoin qu'on pourvoie sa subsistance. Allah, il a besoin même de l'adoration. Allah n'a pas besoin qu'on l'adore. Il nous a imposé de l'adorer, car c'est notre Seigneur. Mais si on se refuse de l'adorer, est-ce que cela nuit en quoi que ce soit à Allah? Est-ce que cela le lèse? Le fait que, après tout, la plupart des habitants sur terre n'adorent pas Allah. Combien y a-t-il de croyants, de monothéistes véritables sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes? Admettons que nous sommes seulement 1/10. Vous pensez que le fait que les 9/10 de la population mondiale se refusent d'adorer Allah lui nuise en quoi que ce soit, qu'il en souffre, qu'il a un manque? Allah n'a pas besoin de notre adoration. Mais malgré tout, nous sommes tenus de l'adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est tellement riche que il se passe des mondes. Il n'a pas besoin des mondes. Ni d'une compagne comme on l'a vu, ni de parents, ni d'enfants, ni même d'être nourri, à ce qu'on subvienne à ses besoins, etc., etc., puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de besoin, n'a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصف به رسوله عن التعطيل والتمثيل. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il s'est attribué d'attributs,
tout ce par quoi il s'est décrit de nobles attributs, ainsi que tout ce par quoi l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de nobles attributs. On en comprend que Allah est élevé en cela, parfait en cela, et donc qu'il est exempt, qu'on le dépouille de ses attributs de perfection, comme l'ont fait par exemple les Jahmites. Ah non, non, Allah il n'a pas l'attribut de la vue, Allah il n'a pas l'attribut de l'ouïe, Allah il n'a pas l'attribut de l'élévation, parce que tout ceci sont des attributs humains. Et nous exemptons Allah de toute ressemblance avec sa créature. Ils ont en réalité dépouillé Allah de ses attributs de perfection. Parce que ces attributs-là, même s'ils ont le même nom générique, vue, oui, élévation, richesse, c'est pas parce qu'on emploie le même nom que ça veut dire que cet attribut qui est à Allah, il est similaire en quoi que ce soit à cet attribut que nous avons. Nous, on peut être riche, nous, on peut être grand. Est-ce que notre grandeur est similaire à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessairement va impliquer qu'on rejette le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le moindre égal, le moindre semblable, et on rejette également le fait de le dépouiller de ses nobles attributs. Puisque si on dépouille Allah de tous ses attributs de perfection, eh bien qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qu'un être qui n'a aucun attribut de perfection si ce n'est un être imparfait? Donc les Jahmites et ceux qui ont cheminé dans leur chemin ont fait de leur divinité et de leur Seigneur un Seigneur imparfait, qui ne possède pas d'attribut de perfection. Wa subhanahu wa bihamdihi wa azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma yunafi إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme on l'a vu en long et en large dans ce cours, il est exempt et très élevé et sanctifié donc de la sainteté comme on l'a vu, c'est-à-dire il est saint, il est dépourvu de tout ce qui va contredire et s'opposer à la majesté et la perfection de sa divinité, de sa seigneurie. Tout ce qui va s'opposer, contredire et rabaisser ses noms les plus beaux et ses attributs les plus grandioses et les plus élevés. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 27 de sourate Ar-Rum, à lui l'exemple le plus haut. C'est-à-dire que si tu devais donner un exemple de perfection dans quoi que ce soit d'attribut, à Allah subhanahu wa ta'ala reviendrait cet exemple. Qui est le plus riche? Allah. C'est pas Qarun, c'est pas Bill Gates, c'est pas Elon Musk. Le plus riche, c'est Allah. Al-Ghani ou Allah. Qui est le plus grand? C'est pas, comment il s'appelle, tel joueur de basket ou je sais quoi. Al-A'la ou Allah. C'est pas Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut, le plus élevé. Donc là où le mathalul a'la, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'exemple le plus haut. Fis samawati wal ard, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est plus haut qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Wa huwa al-azizul hakim, et il est le puissant, le sage. Wa nususul wahyi من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. Et les exemples issus de la révélation, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, concernant ce chapitre-là de l'élévation d'Allah dans tout ce qui le représente, et dans tout ce qui touche à ses noms et ses attributs. Les exemples dans le Coran et la Sunna, ils sont très nombreux, nous dit le shir. Ils sont très connus et ils sont très compréhensibles. Quiconque a un cœur sain et s'éloigne des polémiques, des débats stériles et de ilmul kalam, la théologie spéculative et tout, comprendra que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui nier
et on ne peut pas déformer et le dépouiller de ses attributs de perfection. C'est notre fitra, c'est la saine nature de lui attribuer toute la perfection dans ses attributs. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين